Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour le début de notre culte. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Sœurs et frères en Christ, présents dans ce temple où nous suivons de chez vous, vous êtes les bienvenus dans ce culte où le Seigneur, qui nous a convoqués, nous accueille dans son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons chanter le premier spontané, 21, première et deuxième strophe, un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs, rassemblés dans ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans la lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Oh, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous louons le Seigneur et je vous propose comme texte de louange un psaume de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, je te célébrerai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il regresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps.
Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Et nous allons chanter notre prochain chant qui est le 41-25. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. 41-25. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. Plus belle que le chant, plus belle que le chant des gloires à la gloire à la gloire à la gloire à la gloire, l'agneau sacrifié. C'est par lui qu'est justifié tout pécheur qui demande grâce. Prêtres et rois devant sa chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui se demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Pour nous il fut crucifié, son sang a racheté notre âme. C'est pourquoi notre amour l'acclame. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. C'est maintenant le moment de la prière de repentance. Unissons-nous et que chacun puisse se présenter devant Dieu pour lui demander pardon pour ses manquements. Nous prions. Dieu notre Père, tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais comment notre nature humaine nous pousse à faire ce qui est mal à tes yeux. Quand bien même nous avons des bonnes dispositions dans nos cœurs, nous nous retrouvons en train de faire le mal que nous ne voulons pas et jamais le bien que nous souhaitons tant. Nous te demandons pardon. Pardon pour les visages que nous avons froissés. Pardon pour les cœurs que nous avons attristés. Pardon pour toutes les paroles qui sont sorties de nos bouches et qui ne t'honoraient pas. Nous te demandons pardon pour notre péché. Prends pitié de nous dans ta grande miséricorde et accorde-nous ce pardon dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Et nous allons chanter le prochain spontané, le 43, 10, première et deuxième strophe, tel que je suis sans rien à moi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien patient, en croix au doux à chaque instant, plutôt dehors, plutôt dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Et maintenant, pour entendre la parole de grâce, nous nous levons. Dans le livre du prophète Jérémie, l'Éternel déclare: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, frères et sœurs, accueillons le pardon de Dieu, parce que ce qu'il désire pour nous, c'est nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et quoi donc de plus normal ou de plus beau que de chanter ce Sauveur merveilleux? Le 33, 24, la quatrième strophe du 33, 24. La rançon que jamais un esclave dans ses liens ne pourra verser. La rançon que jamais un esclave dans ses liens ne pourra verser. La rançon qui défait mes entraves, mon sauveur voulu la payer. Attaché, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Assurés du pardon de Dieu, écoutons l'exhortation qu'il nous donne à travers les béatitudes en Matthieu 5, les versets 3 à 10. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Et nous allons chanter dans le spontané 33-13, la première strophe, « Ô douloureux visage ». Oh
Avant de lire les Écritures, nous prions. Dieu, notre Père, le moment est venu de lire les Écritures et d'écouter ce que tu as à nous dire par la bouche de ton serviteur. Nous prions que tu l'inspires, comme tu l'as fait pendant qu'il préparait cette prédication. À nous qui allons l'écouter, accorde-nous la paix du cœur nécessaire pour recevoir le message que tu as pour nous en ce jour. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette première lecture est celle extraite du livre de l'Exode, le chapitre 30, les versets 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse: prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'olibanum, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. La deuxième lecture est celle de 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Lecture de l'Évangile selon Marc, 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Amen. Et nous allons chanter le cantique 46-05, « Mon Sauveur, je voudrais être ».
une fleur dans tes parfums. Mon sauveur, je voudrais être une fleur dans tes Les textes que nous avons lus nous parlent de parfums. Quels sont les parfums naturels que vous aimez particulièrement? Je vous pose la question. La rose, oui. Le jeune. Plus fort. L'herbe coupée. Le pain. Hein? Ah oui, le pain PAIN. Hein? Le chèvrefeuille. Voilà, c'est magnifique, il y a des parfums de la nature. J'ai bien noté vos préférences. Mais il y a plusieurs sortes de parfums. Il y a les parfums de la nature, bien sûr, il y a les parfums fabriqués et vendus dans le commerce pour les femmes, les hommes et même les enfants. Et, troisième sorte de parfum, les parfums liturgiques, comme l'encens. On n'a pas l'habitude ici de balancer un encensoir. Alors, l'Ancien Testament nous parle de parfums liturgiques. L'Exode raconte ceci. Alors, je reconnais que c'est un peu technique. Voici comment composer l'encens utilisé par les prêtres à l'époque où le temple de Jérusalem était dressé. La recette est la suivante. Mélangez à parts égales 100 grammes de stacté. C'est pas la peine de prendre des notes, mesdames. 100 grammes d'onisha, de galbanum et d'olibanum.
Tous ces éléments sont extraits de plantes, sauf un qui est extrait d'un coquillage. Tous donnent une bonne odeur, sauf un, le galbanum, qui curieusement sent mauvais. Pourquoi fallait-il que dans la composition du parfum d'offrande à Dieu, il y ait un élément qui sente mauvais? Ce mystère a été longuement étudié au cours des siècles par les rabbins. Et c'est un dénommé Rashi, éminent commentateur des Écritures au XIIe siècle, qui en donne une interprétation intéressante pour nous aujourd'hui. Le galbanum est amer, pour se souvenir qu'il n'y a pas que des hommes justes, mais aussi des pécheurs parmi ceux qui donnent une offrande à Dieu. L'offrande du parfum à Dieu est donc un geste d'humilité. Quand nous nous présentons à Dieu, comme par exemple ce matin, c'est pour lui dire « Voilà Seigneur, je me présente à toi comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Je m'offre à toi comme si j'étais un parfum. Mais ce parfum n'est pas pur. Il y a des ingrédients de bonne qualité, mais aussi des mauvais ingrédients. Nous disons en quelque sorte, Seigneur, prends-moi tel que je suis, avec mon stacté, mon onisha et mon olibanum qui sentent bon, mais aussi mon galbanum qui ne sent pas bon. Et je te demande, Seigneur, d'agréer l'ensemble. J'ai confiance que tu sauras en faire bon usage et que par ta grâce, tu me considéreras comme bon. Aujourd'hui, il n'est plus besoin d'offrir un parfum à Dieu comme on le faisait jadis dans le temple. Le rite sacrificiel a été aboli par le sacrifice unique de Jésus-Christ, comme le dit Paul aux Hébreux. Mais se présenter à Dieu avec humilité, c'est toujours d'actualité. Et lui demander la grâce de nous accepter tels que nous sommes, c'est toujours nécessaire. En ce sens, nous pouvons dire que nous sommes, ou que nous devons être pour Dieu, un parfum d'humilité. Le texte de l'Évangile nous en dit un peu plus sur la symbolique du parfum. Essayez d'imaginer la scène. Jésus se tient dans une maison à Béthanie avec des amis à table. Cela se passe peu de temps avant sa passion et sa mort. Et voilà qu'une femme entre en plein milieu du repas. L'évangile de Marc ne nous dit pas qui était cette femme, quelle relation elle avait avec Jésus. Elle faisait sans doute partie de ses disciples. Cette femme n'a pas de nom. Cela pourrait être vous ou moi, ou tout lecteur de l'Évangile. Et voilà qu'elle accomplit un geste tout à fait surprenant. Elle tient un vase d'albâtre qui renferme un parfum de nard pur, de grand prix, et ayant coupé le col du vase, elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Murmure dans l'assistance. Qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup? Et surtout quel gâchis, se disent les disciples, elle dilapide nos maigres ressources qui servent à servir les pauvres. Mais Jésus a cette réponse admirable. N'offensez pas cette femme. Ce qu'elle a fait pour moi est bon. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Alors, les membres de l'assistance n'ont pas dû comprendre la portée de son geste. Seul Jésus savait qu'il allait mourir sur la croix. Et par conséquent, n'aurait pas droit à une sépulture. Vous savez, les corps des suppliciés étaient livrés au chacal, suprême humiliation.
Et cette femme, dans son intuition, avait peut-être pressenti ce qui allait lui arriver. Embaumer le corps du défunt que l'on a aimé, c'est l'honorer, lui manifester de l'amour et de la tendresse. Cette femme a fait ce qu'elle a pu, comme dit Jésus, pour honorer par avance le corps du futur défunt. Au fond, ce parfum de nard pur, il fallait qu'il soit pur pour un homme comme Jésus, est le parfum de l'amour le plus désintéressé, le plus respectueux de l'autre, le plus rempli de reconnaissance que l'on puisse imaginer pour la personne que l'on veut honorer. On est loin de l'usage séducteur ou narcissique que l'on fait aujourd'hui du parfum dans le commerce, manipulé que nous sommes par la publicité. Non, là, il s'agit du parfum de l'amour et de la tendresse à l'égard d'autrui. Venons-en maintenant au troisième passage que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Corinthiens, où il dit « Vous êtes le parfum du Christ ». Paul a dit aussi « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Ça revient à peu près au même. Au fond, ça signifie « Ne gardez pas pour vous l'amour que Dieu vous a donné comme un trésor, mais faites-en profiter les autres. » Vous savez, le parfum a pour but d'embaumer l'air, de rendre la vie agréable aux autres, comme on le fait quand on est joyeux. De même que le parfum se répand alentour et contamine en quelque sorte tous ceux qui vous approchent, la joie ou la paix ou encore la confiance qui vient de votre foi, eh bien cela émane de vous et ça se sent. Ce n'est pas un hasard si l'on dit « ça se sent ». Soyons parfum du Christ pour les autres, nous dit Paul. Revêtez-vous d'humilité comme l'a fait le Christ. Soyez pleins de reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu et partagez votre joie que Dieu vous donne gratuitement au fond de votre cœur, et cela se sentira. Vous serez des témoins du Christ pour tous ceux qui vous approcheront, témoins par les actes, témoins par vos dires, mais aussi témoins par votre manière d'être. Voilà les trois façons de témoigner. Votre manière d'être, c'est quoi ? Eh bien, c'est la confiance, par exemple. Face à quelqu'un qui a peur, vous êtes dans la confiance. Vous n'avez pas besoin de lui dire « faut faire confiance ». Ça émane de vous, parfois même à votre insu. C'est contagieux, plus que la Covid. La joie, c'est pareil. Je vais donner un petit exemple. Un jour, je suis entré pendant la semaine dans une église catholique parce que, hélas, les temples étaient fermés à Paris. J'avais besoin de prier. Je rentre dans une église, je m'assieds quelque part, je prie, et puis je me tourne un peu et à 2-3 mètres de moi était assis un homme qui priait aussi, en silence. Quoi de plus banal? Mais sa manière de prier, je ne peux pas vous dire, sa manière de prier, il était tellement, je sentais qu'il était tellement dans sa relation intime avec Dieu que ça m'a touché profondément. Au fond, il émanait de lui un parfum d'amour, un peu comme la femme qui a embaumé le Christ. Et cela m'a touché, vous voyez, c'est contagieux.
Alors, il y a des roses qui sentent et d'autres qui ne sentent rien. Mais en réalité, toutes ont un parfum. Tous, tels que nous sommes. Habitués à la prière, habitués ou non à la Bible, nous avons un parfum qui peut se répandre alentour. Nous tous, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes comme des roses qui exhalons un parfum plus ou moins discret. Les uns un parfum d'humilité, comme l'encens au temple de Jérusalem. Les autres un parfum d'amour du Christ, comme cette femme qui répandit du parfum sur sa tête. Et ce n'est pas seulement dans le temple d'Amiens que la bonne odeur du Christ se répand, mais dans toute la ville, dans toute la région, et de proche en proche, dans le monde entier. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever maintenant tout ensemble. Nous confessions notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
Voici donc venu le moment des annonces et nous voulons dire merci à Christian Canon. Tout à l'heure encore, il va prendre la parole pour présenter les stades dont il s'occupe. Il prendra donc cette parole pour nous dire exactement ce que c'est. Christian est pasteur à la retraite de l'EPDF et dans son ministère, il a plusieurs casquettes, même actuellement, puisqu'il est chargé de mission dans la région parisienne pour les formations au témoignage. Et c'est aussi le pasteur qui était le concepteur du projet missionnaire pour lequel j'étais venu en France en 2010. Donc celui qui avait conçu le projet, qui avait été validé par le synode national de l'Église réformée à l'époque. Et le synode s'était approprié ce projet qui était devenu national. Donc Christian a accepté de venir être avec nous pour nous accompagner cet après-midi. Nous l'avons annoncé pour celles et ceux qui le souhaitent à la salle de la Gerbe pour réfléchir au projet de vie de notre paroisse. Voilà, quelle est la vision que nous voulons, qu'est-ce que nous... Alors on va réfléchir, il va nous aider dans ce cheminement. Et nous lui disons sincèrement merci. Tout à l'heure, donc, Christian va prendre la parole pour présenter l'escale et peut-être dire un mot. Voilà. Merci Christian, juste le temps pour moi de... Merci. Donc, en rappel, il y a école biblique et catéchisme tous les 2e et 4e dimanches. Et pour cette période des vacances scolaires, on a suspendu pour ne pas avoir à travailler avec certains enfants alors que d'autres sont en vacances. Nous faisons le culte aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, avec Christian, je ne reviens pas là-dessus. Et l'étude biblique du pays de Coquelicot aura lieu jeudi à 20h30 à Bulle et Artois, chez Elisabeth et Michel Dutègre. Hier samedi, à la maison funéraire de la rue Montesquieu à Amiens, il y a eu un culte de consolation et d'action de grâce suite au décès de Madame Marthe Dubois dans sa 94e année. C'était la sœur aînée de notre sœur Jacqueline Bourguin qui est là avec nous. Jacqueline, est-ce que tu peux te lever pour que les gens voient Jacqueline? Voilà, c'est elle qui a perdu sa sœur aînée. Et cette sœur aînée était donc paroissienne à Toulouse. Voilà, et puis elle était en maison de retraite ici. J'ai eu l'occasion de la visiter avec Jacqueline, dont nous nous sommes retrouvés à cette maison funéraire. Et la crémation, c'est pour plus tard. Toutes nos condoléances à toute la famille et particulièrement à toi, Jacqueline. Et maintenant, je vais laisser la parole à Christian pour l'annonce et puis s'il a quelque chose à dire, davantage. Oui, je suis très heureux de pouvoir partager ce culte avec vous, de pouvoir rendre grâce à Dieu, écouter sa parole. Et j'aimerais vous parler de l'Escale. C'est un lieu d'accueil, d'écoute et de ressourcement spirituel que j'ai créé à Paris, dans le quartier latin, il y a presque 5 ans. C'est en fait une ancienne boutique qui donne sur la rue et n'importe qui marche dans la rue peut entrer, on lui offre un café, on l'écoute et éventuellement, s'il est d'accord, on partage la Bible avec lui ou elle. Et s'il est d'accord aussi, on propose de prier ensemble. C'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi. Il y a à peu près 20 bénévoles qui se relayent pour assurer les permanences. Il faut être 2 par permanence. Et il y a des personnes qui viennent pour rompre avec la solitude, d'autres qui viennent se remonter le moral après une consultation à l'hôpital qui est juste en face. D'autres encore qui veulent tout simplement approfondir la foi, qui n'oseraient peut-être pas aller dans un temple ou une église comme ça tout de suite, mais qui sont plus à l'aise dans cette boutique en quelque sorte. C'est un lieu fraternel. Il y en a parfois aussi qui ont des petits problèmes de logement, de travail, alors on les renvoie vers des associations qu'on connaît bien. Et puis, comme ça marchait bien, on a décidé d'ouvrir un 2e lieu dans le 11e arrondissement
qui est également ouvert tous les jours. Voilà. Si par hasard, vous venez à Paris, ou si vous connaissez quelqu'un à Paris qui aurait un petit moment pour passer, je serais très heureux de l'accueillir. Parfois, après une consultation à l'hôpital Cochin, j'en sais rien, ou d'autres occasions. Donc n'hésitez pas, et je vous laisserai à la sortie du culte un petit flyer qui donne les informations. Voilà, merci. Voici venu le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Merci pour votre élan de générosité, pour aider la paroisse à continuer à annoncer l'Évangile. Merci. Dieu notre Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Qui sera la sœur, le frère, l'ami qu'aujourd'hui nous déposerons au pied du Christ pour qu'il soit béni et restauré par lui? Et nous pensons aux personnes qui nous sont proches et qui sont dans la souffrance. Nous te présentons Jacqueline qui a perdu sa sœur. Seigneur, renouvelle en nous l'attention du cœur qui sait voir et agir. Renouvelle en nous l'invention du geste d'amour, de la prière pour nos plus proches, pour ceux qui sont ici et ceux qui sont loin. Que ce jour ne passe pas sans que nous ayons, dans notre prière et par nos gestes fraternels, accompagné ceux que nous aimons, tout près de toi, toi, ô seule source de guérison, de bonté, de consolation. Et ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le cantique 5607 au dernier jour. Nous allons maintenant recevoir une parole d'envoi et de bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel nous dit, allez dans le monde avec la force que je vous donne et soyez parfum du Christ auprès de toute personne que je mettrai sur ma route, sur votre route. Recevez maintenant la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.
Vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons prendre le dernier spontané, le 4309, première et deuxième strophe, torrent d'amour et de grâce. Merci à vous qui étiez là ce matin et merci à ceux qui nous ont suivis de chez eux. Et nous tenons à présenter nos excuses parce qu'au début, nous avons eu un problème de diffusion lié à un port sur l'ordinateur qui ne marchait pas. Mais vers la fin, on s'est rattrapé. Heureusement que nous avons au moins une personne dans l'Assemblée qui filme la prédication et nous aurons donc cette prédication qu'on va envoyer, on va mettre sur notre chaîne YouTube pour que les gens qui n'ont pas pu la voir puissent la voir, mais il y avait le son mais qui était de mauvaise qualité. Et tout est rentré dans l'ordre par la suite. Et merci aux musiciens, merci à l'équipe technique qui s'est beaucoup battue. Et merci à Christian pour la parole qu'il a apportée. Et pour ceux qui restent pour le repas et pour l'après-midi ou ceux qui partent et reviennent, nous nous retrouvons tout à l'heure. Et merci à chacune et à chacun de vous. Bon dimanche, Dieu vous bénisse et bonne semaine surtout. Merci.